Avez-vous déjà ressenti cette douleur lancinante, cette blessure invisible mais profonde, infligée par les mots ou les actions d'autrui? Cette sensation de vulnérabilité, comme si votre cœur était à nu, exposé aux assauts du monde extérieur? Nous avons tous connu ces moments où les critiques, les rejets ou les trahisons semblent nous transpercer, ébranlant notre confiance et notre paix intérieure. Mais imaginez un instant, si je vous disais qu'il existe un moyen de vous protéger de ces blessures émotionnelles, non pas en vous isolant du monde ou en devenant insensible, mais en développant une force intérieure inébranlable, capable de transformer ces expériences douloureuses en opportunités de croissance? Cette quête d'invulnérabilité émotionnelle n'est pas nouvelle. Elle trouve ses racines dans une philosophie millénaire qui a guidé empereurs, esclaves et citoyens ordinaires à travers les tempêtes de la vie, le stoïcisme. Mais ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas ici de supprimer vos émotions ou de nier votre humanité. Au contraire, il s'agit d'apprendre à naviguer dans l'océan tumultueux de vos sentiments avec grâce et sagesse, tout en restant ancré dans votre propre vérité. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à vous abonner à notre chaîne Esprit Stoïcien et à activer les notifications. En le faisant, vous vous ouvrez à un monde de sagesse pratique, de techniques éprouvées et d'enseignements profonds qui peuvent véritablement transformer votre vie. Chaque vidéo est conçue pour vous apporter des outils concrets, directement applicables dans votre quotidien, pour cultiver cette force intérieure et cette sérénité que vous recherchez. Je vous encourage vivement à regarder cette vidéo dans son intégralité, sans sauter de partie. Chaque section s'appuie sur la précédente, formant un tout cohérent qui vous guidera pas à pas vers une compréhension plus profonde de vous-même et des moyens de vous protéger émotionnellement. Êtes-vous prêt à embarquer pour ce voyage transformateur? Alors, commençons. Première stratégie, apprenez à faire la distinction entre le contrôlable et l'incontrôlable. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve un principe fondamental. Concentrez-vous uniquement sur ce qui dépend de vous. Cette distinction, simple en apparence, est en réalité la clé de voûte d'une tranquillité d'esprit durable. Mais comment l'appliquer concrètement dans notre quotidien? Imaginez un instant que vous tenez entre vos mains une télécommande universelle de la vie. Certains boutons fonctionnent, d'autres non. Les boutons actifs représentent ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos jugements, vos actions. Les boutons inactifs symbolisent tout le reste, les actions des autres, les événements extérieurs, les opinions d'autrui sur vous. Cette image peut sembler simpliste, mais elle illustre parfaitement la puissance de cette distinction. Pour intégrer ce concept dans votre vie, je vous propose d'utiliser la règle des 3 cercles. Prenez un moment chaque soir pour classifier vos préoccupations de la journée dans 3 catégories, ce qui dépend entièrement de vous, ce qui dépend partiellement de vous, et ce qui ne dépend pas du tout de vous. Avec le temps, vous développerez un réflexe presque instantané pour identifier ce sur quoi vous devez concentrer votre énergie. En maîtrisant cette distinction, vous créez un bouclier mental contre les blessures potentielles. Les paroles blessantes, les rejets, les critiques injustes tombent dans la catégorie de l'incontrôlable. En les reconnaissant comme tels, vous leur ôtez leur pouvoir de vous affecter profondément. Vous n'êtes plus à la merci des caprices du monde extérieur, mais solidement ancré dans votre propre sphère d'influence. Deuxième stratégie, cultivez votre forteresse intérieure inébranlable. Maintenant que nous avons posé les fondations avec la distinction du contrôlable et de l'incontrôlable, il est temps de bâtir votre forteresse intérieure. Cette citadelle mentale, concept cher aux stoïciens, est votre refuge imprenable face aux assauts émotionnels du monde extérieur. Mais comment construire une telle forteresse? Cela commence par l'identification et le renforcement de vos valeurs et principes fondamentaux. Ces piliers éthiques sont les remparts de votre château intérieur. Pour les ériger solidement, je vous invite à créer votre propre credo personnel stoïcien. Prenez une feuille de papier et notez les 5 à 7 valeurs qui vous définissent le plus profondément. Peut-être est-ce l'intégrité, la compassion, le courage, la justice? Ensuite, pour chacune de ces valeurs, écrivez une phrase qui explique comment vous comptez l'incarner au quotidien. Par exemple, si l'une de vos valeurs est la sagesse, votre engagement pourrait être « Je m'engage à apprendre de chaque expérience, positive ou négative, et à chercher la vérité même quand elle est inconfortable. » Ce credo devient votre boussole éthique, votre référence inébranlable. Lorsque vous vous sentez attaqué ou blessé, retournez à ces principes. Ils vous rappelleront que votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de votre adhésion à vos propres standards éthiques. La force de cette forteresse intérieure réside dans son immunité aux influences extérieures. Les critiques, les rejets,
Les échecs ne peuvent plus ébranler vos fondations, car celles-ci sont ancrées dans des valeurs que vous avez consciemment choisies et que vous seul pouvez juger. Troisième stratégie, pratiquez le détachement bienveillant. Avec notre forteresse intérieure solidement établie, nous pouvons maintenant explorer le concept stoïcien d'apathie, souvent mal compris. L'apathie n'est pas l'apathie ou l'indifférence, mais plutôt un état d'équanimité face aux événements extérieurs. C'est la capacité à observer le monde sans être ballotté par les vagues émotionnelles qu'il génère. Pour comprendre cette notion, pensez à l'eau qui coule autour des rochers dans une rivière. L'eau ne lutte pas contre les obstacles, elle ne s'y attache pas non plus. Elle les contourne avec fluidité, poursuivant son chemin sans être perturbée. C'est l'essence même du détachement bienveillant. Dans la pratique, cela signifie observer vos réactions émotionnelles sans vous y identifier complètement. Lorsque quelqu'un vous critique, au lieu de vous sentir immédiatement blessé ou en colère, prenez un pas de recul. Observez cette émotion comme si elle était un nuage passant dans le ciel de votre conscience. Reconnaissez sa présence, mais ne la laissez pas définir votre réalité. Ce détachement bienveillant vous permet de répondre plutôt que de réagir. Vous n'êtes plus à la merci de vos impulsions émotionnelles, mais capable de choisir votre réponse en accord avec vos valeurs et principes. Pour cultiver cette pratique, essayez cet exercice quotidien. Chaque soir, passez en revue les événements de votre journée qui ont suscité de fortes émotions. Observez ces émotions avec curiosité et bienveillance, sans jugement. Avec le temps, vous développerez une capacité naturelle à maintenir cette distance saine face aux turbulences émotionnelles, tout en restant pleinement engagé dans votre vie. Transformer les jugements en compréhension est maintenant notre quatrième stratégie. Maintenant que nous avons établi une base solide de détachement bienveillant, nous pouvons aller plus loin en transformant nos jugements en compréhension. Cette étape est cruciale pour neutraliser le pouvoir blessant des actions et paroles d'autrui. Les stoïciens nous enseignent que les gens agissent toujours selon ce qu'ils croient être juste ou nécessaire, même si leur comportement nous semble blessant ou injuste. En adoptant cette perspective, nous pouvons commencer à analyser les motivations derrière les actions des autres, plutôt que de réagir émotionnellement à leurs effets sur nous. Un jour, lors d'une conversation, un collègue m'a expliqué comment il avait transformé une critique professionnelle potentiellement blessante en une opportunité de croissance. Son supérieur avait durement critiqué son projet, utilisant des mots qui auraient pu être perçus comme une attaque personnelle. Au lieu de se sentir blessé, mon collègue a pris un moment pour réfléchir aux motivations possibles de son supérieur. Il a réalisé que celui-ci était sous une pression intense pour livrer des résultats, et que sa critique, bien que maladroitement exprimée, visait en réalité à améliorer le projet, et par extension, les performances de l'équipe. Cette compréhension a complètement changé la dynamique. Mon collègue a pu aborder la situation de manière constructive, demandant des clarifications spécifiques et proposant des solutions. Non seulement il a évité de se sentir blessé, mais il a également renforcé sa relation professionnelle et amélioré le projet. Pour mettre cette stratégie en pratique, essayez cet exercice. La prochaine fois que vous vous sentez offensé par les paroles ou les actions de quelqu'un, prenez un moment de pause. Demandez-vous, quelles pourraient être les raisons derrière ce comportement? Quelle pression ou perspective cette personne pourrait-elle avoir que je ne vois pas? Cette simple pause réflexive peut transformer une potentielle blessure en une opportunité de compréhension et de croissance. La stratégie suivante consiste à adopter la perspective cosmique pour relativiser les choses de la vie. Après avoir appris à transformer nos jugements en compréhension, il est temps d'élargir encore notre perspective. Les stoïciens nous invitent à adopter ce qu'on pourrait appeler une vision cosmique, une manière de voir notre place dans l'immensité de l'univers qui peut profondément transformer notre rapport aux blessures émotionnelles. Cette perspective cosmique nous rappelle que, dans le grand schéma des choses, nos préoccupations quotidiennes et les offenses que nous percevons sont souvent insignifiantes. Ce n'est pas pour diminuer nos expériences, mais pour les placer dans un contexte qui nous permet de les aborder avec plus de sérénité. Pour intégrer cette vision dans votre vie, je vous propose un exercice de visualisation que j'appelle le vol de l'astronaute. Fermez les yeux et imaginez-vous quittant la Terre dans une fusée. Alors que vous vous élevez, voyez votre ville devenir de plus en plus petite. Les continents apparaissent, puis la Terre entière. Continuez votre voyage mental à travers le système solaire, la Voie lactée, jusqu'à ce que notre galaxie ne soit qu'un point lumineux parmi d'innombrables autres. Maintenant, pensez à la situation qui vous a blessé récemment. De cette perspective cosmique, à quel point semble-t-elle importante? Cette visualisation n'est pas destinée à nier vos sentiments, mais à vous offrir un outil pour les relativiser.
En pratiquant régulièrement cet exercice, vous développerez une capacité naturelle à prendre du recul face aux offenses personnelles. Les paroles blessantes, les rejets, les critiques injustes perdent de leur pouvoir lorsqu'on les place dans le contexte de l'immensité de l'univers et du temps. Cette perspective cosmique nous rappelle aussi notre interconnexion avec tout ce qui existe. Nous sommes tous faits de poussière d'étoiles, tous part d'un même cosmos. Cette réalisation peut nourrir un sentiment de compassion universelle, rendant plus difficile le fait de se sentir profondément blessé par les actions des autres. 6e stratégie de cette vidéo, pratiquer l'anticipation rationnelle comme bouclier. Maintenant que nous avons élargi notre perspective jusqu'aux confins de l'univers, revenons sur Terre pour explorer une technique stoïcienne particulièrement puissante, l'anticipation rationnelle ou préméditatio malorum. Cette pratique, loin d'être un exercice de pessimisme, est en réalité un outil formidable pour renforcer notre résilience face aux blessures potentielles. L'anticipation rationnelle consiste à envisager à l'avance les défis et les difficultés que nous pourrions rencontrer. En faisant cela, nous nous préparons mentalement et émotionnellement à faire face à ces situations, réduisant ainsi leur impact potentiel. Pour mettre en pratique cette technique, je vous propose un exercice que j'appelle le scénario du pire. Choisissez une situation future qui vous stresse ou vous inquiète. Peut-être un entretien d'embauche important, une conversation difficile avec un être cher, ou une présentation publique. Maintenant, imaginez le pire scénario possible dans cette situation. Soyez spécifique et détaillé. Une fois que vous avez clairement visualisé ce scénario catastrophe, posez-vous ces questions. Quelle est la probabilité réelle que ce pire scénario se produise? Si cela arrivait, quelles ressources, internes et externes, aurais-je pour y faire face? Quelles leçons pourrais-je tirer de cette expérience, même si elle était difficile? Dans 1 an, 5 ans, 10 ans, quel impact cette situation aurait-elle réellement sur ma vie? En déconstruisant ainsi votre pire scénario, vous réalisez souvent que même dans le pire des cas, vous avez les ressources pour y faire face. Cette réalisation agit comme un bouclier, vous protégeant contre l'anxiété excessive et les blessures émotionnelles potentielles. L'anticipation rationnelle nous permet de nous préparer sans pour autant nous paralyser. Elle transforme la peur de l'inconnu en une force motrice pour notre croissance personnelle. Chaque défi anticipé devient une opportunité de renforcer notre résilience. 7e et dernière stratégie, cultiver la gratitude active comme antidote. Nous arrivons à la dernière, mais non la moindre, de nos stratégies stoïciennes, la pratique de la gratitude active. Cette pratique, bien que simple en apparence, est un antidote puissant contre les blessures émotionnelles et un pilier de la résilience psychologique. La gratitude, dans la perspective stoïcienne, n'est pas simplement le fait d'être reconnaissant quand les choses vont bien. C'est une pratique active, une façon de percevoir le monde qui nous immunise contre les négativités et renforce notre invulnérabilité émotionnelle. Pour intégrer cette pratique dans votre vie quotidienne, je vous propose un rituel simple mais profond, le moment de gratitude face au miroir. Chaque matin, avant de commencer votre journée, prenez 1 minute devant le miroir. Regardez-vous dans les yeux et énoncez à voix haute 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le fait d'être en vie, d'avoir un toit au-dessus de votre tête ou d'avoir la capacité d'apprendre et de grandir. Ce rituel a plusieurs effets puissants. Tout d'abord, il oriente votre attention vers le positif dès le début de la journée, créant un état d'esprit résilient. Ensuite, il vous rappelle votre valeur intrinsèque, indépendamment des jugements extérieurs. Enfin, il renforce votre connexion avec vous-même, solidifiant votre forteresse intérieure. La gratitude active transforme notre perception du monde. Les défis deviennent des opportunités de croissance, les critiques des feedbacks pour s'améliorer, les échecs des leçons précieuses. Cette perspective rend les blessures émotionnelles beaucoup moins probables, car nous voyons chaque expérience, positive ou négative, comme un cadeau. De plus, la gratitude renforce notre résilience en nous rappelant constamment les ressources dont nous disposons. Lorsque nous sommes reconnaissants pour nos forces, nos expériences passées, notre réseau de soutien, nous nous sentons mieux équipés pour faire face aux défis qui se présentent. En cultivant activement la gratitude, nous créons un bouclier émotionnel qui nous protège des blessures potentielles. Nous devenons moins dépendants de la validation extérieure et plus ancrés dans notre propre valeur. Les paroles ou actions blessantes des autres perdent de leur pouvoir face à notre appréciation profonde de la vie et de nous-mêmes. Mes amis stoïciens, tout au long de cette vidéo,
Nous avons exploré cette stratégie puissante pour renforcer notre résilience émotionnelle et cultiver une paix intérieure inébranlable. Ces outils, ancrés dans la sagesse stoïcienne millénaire, ont le pouvoir de transformer profondément notre relation avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Imaginez un instant comment votre vie pourrait changer si vous mettiez en pratique ces principes au quotidien. Comme nous l'avons vu en parlant de la distinction entre le contrôlable et l'incontrôlable, vous pourriez commencer chaque journée en classifiant vos préoccupations, concentrant votre énergie uniquement sur ce qui est en votre pouvoir. Ou encore, rappelez-vous l'exercice du moment de gratitude face au miroir, une pratique simple mais puissante pour ancrer votre journée dans la reconnaissance. Je vous invite maintenant à réfléchir, quelle stratégie résonne le plus avec vous? Comment pourriez-vous l'intégrer dans votre routine quotidienne dès aujourd'hui? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre parcours pourrait inspirer d'autres personnes sur leur propre chemin vers la résilience émotionnelle. N'oubliez pas que ce voyage vers l'invulnérabilité émotionnelle est un processus continu. Chaque jour offre de nouvelles opportunités de pratiquer, d'apprendre et de grandir. Alors, pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Choisissez une des stratégies que nous avons explorées et engagez-vous à la mettre en pratique pendant les prochains jours. Souvenez-vous, la philosophie stoïcienne n'est pas seulement un ensemble d'idées abstraites, c'est un mode de vie qui peut vous conduire vers une existence plus épanouissante, plus sereine et plus authentique. Ensemble, continuons à cultiver cet esprit stoïcien, cette force intérieure qui nous permet de rester debout face aux tempêtes de la vie, tout en savourant pleinement ses joies.